Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, valable au moment où vous la regardez. Alors, nous sommes néanmoins sous les influences de Pluton. Pluton qui a débarqué en Verseau là hier, samedi 20 janvier 2024. Donc nous sommes là aujourd'hui, dimanche matin, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Cette influence-là amène à la révélation de vérité, en fait, à des secrets, des secrets révélés, alors que ce soit accidentellement ou pas, d'accord, hein. C'est le début, en tout cas, d'un grand ménage, d'un grand remue-ménage, de grandes prises de conscience. Euh, il y a des choses qui remontent à la surface. Donc voilà, bon, moi je n'ai pas, j'ai glané quelques petites informations. Je vais pas vous faire un topo astrologique là pour le coup, mais on va voir un petit peu au niveau du tirage des cartes si vraiment il y a une corrélation entre les énergies, j'allais dire, astrologiques, planétaires, et les cartes qui vont ressortir dans le tirage. Je vous espère en forme, les amis. Je vais démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. On va demander donc à recevoir les messages. Donc concentrez-vous, centrez-vous, visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, respirez profondément. Éventuellement, pensez à votre question, à votre demande, ou simplement laissez aller, laissez faire, demandez à recevoir ce que vous devez recevoir. C'est même plus juste, j'allais dire. Allez, je vais la tirer. On a le pardon, 6h06. Pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider et évoluer. Bon, là, je sens la présence de défunt. On va voir, on va continuer. On a quelqu'un qui se sent peut-être seul, qui rencontre des difficultés, mais vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Peut-être suite à des vérités, à des secrets révélés. Et donc on a, avec 13h13, le renouveau, les amis. Ah oui. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors écoutez, soit on a clairement la présence des défunts, la présence des anges, des guides, des archanges, ce en quoi vous croyez, les amis, en tout cas la présence de l'invisible, qui vous accompagne dans une période qui vous semble difficile, où vous vous sentez seul face à des difficultés, qui est là, à qui vous pouvez demander de l'aide, d'accord? J'entends, en levant vos yeux vers le ciel. Et quelqu'un qui vous prend sous son aile, qui vous aide à réaliser vos projets. Vous avez fait face à une longue période d'introspection, mais là, c'en est terminé. Alors, soit c'est ça, soit c'est une personne qui apparemment est importante ou le sera dans l'avenir, hein, puisqu'il y a vraiment, il y a quelque chose de très, c'est même pas amical, c'est amour, mais je parle pas d'amour amoureux, hein. Enfin, ça pourrait, mais pardon, j'ai la voix qui part. Veuillez m'excuser. Euh, quelqu'un pour qui vous comptez en fait, qui a beaucoup d'amour pour vous,
qui va vous aider à réaliser vos souhaits, vos projets. C'est vraiment pour moi, c'est plus qu'une période de changement. C'est plus qu'une période de renouveau, c'est une période de résurrection. On pardonne quelque chose hein, pour passer à autre chose, en fait. On a compris sa solitude, on a compris ses chagrins, ses difficultés. Et là, on est amené, déposé, euh, j'entends, pour rayonner. Vous verrez. Écoutez, on verra. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'ai eu l'oracle des haïkus. J'ai aussi, tiens, les portes de l'âme. Alors, j'essaie de bouger sans embêter Opal parce que vous la voyez pas, mais elle est dans ma robe de chambre en fait. Donc voilà, j'ai un petit poids. Je sais pas. Là, non, non, vous voyez pas. Bref. En tout cas, elle nous accompagne sur cette guidance. C'est l'heure là du changement. Hein. J'entends aussi, apportez-vous beaucoup d'amour à vous-même, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Regardez, on a l'espoir après la peine. Comme là, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis toujours là à tes côtés, tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Le renouveau, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. D'accord? Regardez. On a l'espoir. Une forêt en été, rayon de soleil traversant l'ombre, la peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Il y a eu une situation où vous avez vécu la peine, la solitude, la difficulté. Vous avez eu le cœur lourd. Vous vous êtes peut-être même enfermé dans votre tour pendant un long moment. Mais là, il y a l'espoir d'une éclaircie, d'un rayon de soleil qui traverse en fait les nuages, mais qui traverse aussi le feuillage, j'entends. Regardez, on a l'abondance. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Alors, on a l'illusion là qui vous dit au mangeoire les chardonnerets voient le monde à l'envers. Alors, attendez, c'est pas pour moi une carte négative, cette carte de l'illusion. On a la sensualité, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent, et on a la prémonition, le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Je crois que on décide de regarder les choses sous un autre angle. Il y a aussi la notion d'accueillir, alors la notion de sensualité, son féminin sacré, son masculin sacré. On en a des prémonitions, c'est-à-dire on ressent les choses. Hein. Je vais continuer, il y a plein de petits messages là. C'est comme c'est comme un réveil progressif en fait. Je vais les recouvrir. Je vous ai dit, cette période-là est propice aux révélations. Euh, on a la carte des révélations. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière, d'accord, sur l'abondance. Euh, la révélation, c'est qu'on a déjà tout à disposition. C'est-à-dire que on a peut-être la pièce de bois, mais on est le sculpteur qui va donner naissance à cette forêt. Et je vous ai dit le rayon de soleil qui perce le feuillage. Vous voyez ce que je veux dire? Le rayon de soleil qui perce le feuillage. L'abondance. L'abondance qui prend forme sous vos mains.
sous vos outils, parce que vous êtes ce sculpteur-là, qui voyait déjà ce que la pièce de bois peut révéler. Vous en avez déjà la prémonition. Je vous ai dit, c'est comme un réveil progressif. On a la douceur, la brise ne souffle jamais bruyamment. Ces chardonnerets qui sont à la mangeoire, là, voient le monde à l'envers. Ce que ça me dit, c'est que progressivement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller à la mangeoire, là, pour développer et accueillir son abondance. Parce qu'on peut trouver dans la nature tout ce dont on a besoin. Le réveil se fait progressivement. Ça s'effleure. On va semer ailleurs progressivement ces petits pistils-là pour donner naissance à d'autres fleurs de pissenlit. Je pense qu'on lâche l'illusion là pour s'envoler vers d'autres horizons. Et ces autres horizons, c'est le bonheur avec l'accueil de cette sensualité. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire? On peut très bien, là, je vous ai dit, ça peut être message de vos guides, des défunts, etc., présence invisible, mais ça peut être aussi quelqu'un. Je, je n'exclus pas cette hypothèse, hein, ce quelqu'un qui pourrait compter pour vous, soit présentement, soit dans le futur, qui vous amène peut-être à sortir des illusions progressivement, parce qu'avec la carte de la sensualité, on a l'érable et le bouleau, qui se caressent au gré du vent. La brise ne souffle jamais bruyamment, c'est-à-dire que ça se fait tout doucement. C'est quelque chose qui se réveille tout doucement, qui s'éveille. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire avec le bonheur. Donc, pour accueillir le bonheur dans sa vie, et à nouveau, la carte que nous avions à la coupe, l'espoir, une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre, traversant le feuillage. On peut aussi accueillir euh, les deux parts de soi. Dans cette notion de sensualité, comment j'accueille mon féminin sacré, mon masculin sacré. Comment j'entre dans ce renouveau et permets à mes rêves de se réaliser pour cette résurrection. Mais nécessairement, on y va doucement. Il nous faut du temps. On le sait. On a en tête euh, ce qui est juste à faire, ce qui est juste pour soi, pour accéder au bonheur. La notion de purification, la notion de semer ailleurs, hein. On se rencontre aussi, rencontre par rencontre. Alors peut-être on se rencontre aussi, hein. Je vous ai parlé, voilà, ma langue fourche. Hein, ça n'est jamais pour rien, hein. On se rend compte aussi que avant on était peut-être dans l'illusion, dans le reflet de quelque chose. Et que là, il est temps de purifier, il est temps d'éclairer, il est temps d'éclaircir. J'entends, de chasser les nuages. Mais ça demande à travailler sur soi, demande à travailler sur ce que l'on souhaite vraiment, puisque les abeilles sont travailleuses. Le sculpteur, il faut qu'il se mette aussi au travail. Mais il y a bien une force ou quelqu'un à vos côtés là.
Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'entreprenez pas le périple seul, hein. On vous prend sous son aile. Si c'est l'invisible, ça veut dire que on vous dégage le chemin, clairement. Et si c'est quelqu'un, ben la personne va vous soutenir avec beauté et délicatesse. Il y a beaucoup de, on sort de l'illusion pour aller vers la beauté et la délicatesse. Jamais en négliger parer de ses atours la nature. Quelque chose qui va couler de source, j'entends. Quelque chose qui se laisse porter un peu tout doucement, tout en simplicité. On n'est pas. Si avant c'était compliqué, voyez, euh, si tu as fait face à des difficultés, à de la solitude, ça a été compliqué. Là, ça va couler de source pour aller vers quoi? Vers l'élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume, pardon, décidément. Bref, euh, on devient maître en sa demeure. On s'élève au-dessus de l'illusion. On a compris des choses. On a concrétisé des choses. On peut regarder en haut tout ce que l'on a bâti. Voyez, parce que la carte de la confusion, le message, c'est le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Bien sûr qu'il y a du vécu. Bien sûr que toute élévation spirituelle et personnelle s'accompagne de doutes, de confusion, de peur, de tout un tas de choses. On a quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui a de la bouteille, j'entends. Vous verrez comment ça résonne. Euh, mais, mais voyez, le soleil s'infiltre, laisse de la même manière là au travers du feuillage des arbres, traversant l'ombre. Euh, à l'extérieur l'espoir, à l'intérieur, j'entends de votre corps usé et fatigué, le soleil s'infiltre, laisse place à la lumière, comme si le soleil et l'espoir à l'extérieur tout autour de vous allait rendre l'espoir à l'intérieur de vous et réciproquement parce que vous allez donner vie. Il y a cette sorte d'enchevêtrement, j'entends avec beaucoup de sincérité. Alors, il y a peut-être vraiment quelqu'un là, d'accord? Prenez en fonction de votre situation parce que vraiment, on peut être entre soi et soi, les deux aspects de son être. On peut être vraiment, vraiment par rapport au défunt, par rapport à l'invisible, mais on peut être concrètement aussi par rapport à quelqu'un, les amis, soit qui est déjà dans votre vie, soit quelqu'un qui rentre dans votre vie là. Parce que cette carte de la sincérité, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. D'accord, hein. Euh, Est-ce que on pourrait envisager, euh, j'entends, être en amour avec soi-même, d'accord? Apprendre à s'aimer pleinement, ne plus se trahir, ne plus se renier, ne plus se nier. Comment pourrait m'annoncer quelqu'un qui entre dans votre vie avec beaucoup de délicatesse et qui est là pour évoluer vers quelque chose de très sincère et qui est là pour vous aider à réaliser vos souhaits, à, à ce renouveau, à cette résurrection-là. Quelqu'un qui mettra de l'énergie pour bâtir avec vous, construire, j'entends, ensemble. Mais s'il n'y a personne dans votre vie ou que vous êtes dans l'état d'esprit d'être seul, les amis, ça peut être que aujourd'hui, vous êtes suffisamment euh, aligné, j'entends, concrétisé, mais accompagné par l'invisible ou par les défunts, par les guides, peu importe, par la lumière, pour ne plus vous trahir vous-même. Ok, on a le voyage là, les amis.
Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Bon, on peut me parler de départ, clairement. On peut me parler de voyage, pour les partir au soleil. J'adore. On peut me parler aussi de voyage initiatique. On peut me parler de partir avec l'être aimé. On peut me dire aussi qu'on vous accompagne sur ce voyage qui est le vôtre, le voyage de votre vie. Alors, quel que soit euh, le message que vous recevez aujourd'hui, l'on part soit sur son nouveau chemin de vie, sur son renouveau, tout en restant là où on est, hein, d'accord? Soit on part concrètement parce que l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Parce que parce qu'on se rend compte avec cette carte des regrets que que les feuilles elles sont tombées, qu'il y a quelque chose qui est mort, qui que c'était une illusion. On regarde impuissant, les feuilles elles sont mortes, elles sont tombées là. Donc euh, évidemment que au printemps le feuillage va renaître, mais ce sera un autre feuillage, un feuillage d'espoir. Ce ne sera plus ces feuilles-là tombées à terre. Il y a des mises à nu là, clairement. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la croissance, vers le soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. Écoutez bien, là l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne, et là le soleil du matin regarde à ses pieds une grappe de muscaris. On est sur un renouveau total et complet. Là, on était dans le noir et là, on est dans la lumière et ce qui jaillit de cette lumière est abondant et croissant. C'est la croissance. On sort d'une période de regret pour aller vers la croissance, mais ça ne se fait pas sans ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Et là, nous avons eu aussi le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. On s'est attardé longtemps dans une posture d'illusion. D'accord? Clairement. Et là, on réalise ceci et on décide. Mais, donc, encore une fois, on décide seul, j'allais dire matériellement, physiquement, avec l'aide de l'invisible, ou on décide accompagner. On a fait un détour, j'entends, le détour de la vie. On est resté peut-être longtemps dans l'illusion pour se retrouver dans la difficulté et la solitude. Mais à présent, pour s'élancer vers le nouveau voyage de sa vie, sans trahison, avec simplicité, beauté, délicatesse, avec, j'entends, expertise. Fini les désillusions, fini les confusions. On laisse place à la volonté et on se sent là soutenu. Un truc de fou! Vous avez entendu, je vous ai dit, on se sent là soutenu, je vous montre. C'est la carte de l'entraide. On se sent là soutenu. On a débarré avec l'abondance les abeilles dans la ruche. L'entraide, cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. On n'est pas seul.
On fait ensemble. On est allé recueillir le miel ensemble, on est allé recueillir ensemble les pétales de rose, on a fait ensemble. Il y a de l'entraide là, on n'est pas tout seul. Alors, pourquoi la pudeur? On va voir. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Il y a cette notion de temporalité. Alors, par rapport aux épreuves, c'est ce que voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Il y a cette notion de temporalité, c'est-à-dire ça a mis du temps. Parce qu'avec les épreuves, c'est lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Ce sont l'eau. C'est l'eau qui a érodé les galets dans la rivière. Euh, il y a quelque chose qui nécessite une mise à nu. Clairement. Ça nécessite de se déshabiller dans le sens symbolique du terme, hein, les amis. Après, vous le prenez comme vous voulez. Ça peut évoquer de la pudeur, hein, puisqu'on a eu la notion de sensualité aussi, hein. On peut être gêné aussi de... Hmm, on va voir. Mais on a la joie et la célébration, les amis. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Joie, famille. Après les épreuves, après avoir grelotté de froid, euh, après cette sorte de pudeur, on est dans un foyer plutôt chaleureux, accueillant. Alors, c'est rigolo, hein, parce que ça m'évoque vraiment, ça m'évoque vraiment, vraiment, vraiment la notion de temporalité là. On est vraiment sur, on pourrait, voyez, on pourrait m'évoquer j'analysais le tirage avec beaucoup de pragmatisme. On pourrait m'évoquer un départ à l'automne. Donc là, on est en hiver. Si je devais replacer ce tirage euh, de manière temporelle, on pourrait m'évoquer un départ à l'automne, là, avec une grande croissance, de l'entraide, etc., de l'espoir, hein. Euh, avec quand même de la pudeur, euh, quelque chose d'un peu compliqué, un peu difficile malgré tout. Mais avec à la période d'hiver, notamment la période de Noël prochain, vraiment des célébrations, un foyer accueillant, généreux. Euh, on a la carte de l'inspiration. On vous dit toutes les nuits, le vent m'a parlé sans arrêt. Laissez-vous inspirer. On vous souffle à l'oreille, on vous guide vers une destination, j'entends. Écoutez votre intuition. Alors, j'entends. Écoutez les messages de la nuit. Si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves, notez-les. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, ces derniers temps, je me fais cette remarque que je rêve énormément, mais que curieusement, contrairement à d'habitude, je ne me souviens pas trop de mes rêves. Alors qu'avant, je pouvais les raconter sans aucun problème. Donc, si vous vous souvenez de vos rêves, notez-les. Vous êtes inspiré, on vous souffle à l'oreille quelque chose. Ah, c'est un truc de fou. Je vous ai dit, vous êtes inspiré, on vous souffle à l'oreille quelque chose. Écoutez bien, regardez. C'est la carte de l'écoute. Donc, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Écoutez votre intuition, les amis.
Écoutez vos émotions, vos ressentis. Écoutez oui, vos émotions, oui. Bon, on a quand même quelqu'un. On a une vieille âme là. On n'a pas quelqu'un. C'est pas le parcours de quelqu'un de, pour moi, hein, de quelqu'un de jeune là. C'est quelqu'un, en tout cas, si c'est quelqu'un de jeune, c'est en tout cas quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui a vécu plusieurs vies en une, j'entends. C'est quelqu'un qui pensait que le puits était à sec. Mais non, il y a encore de l'eau. Nous avons la transmission. On vous transmet des messages. Il y a énormément d'intuition là. Un soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Écoutez, il y a la présence des êtres de lumière, il y a la présence des défunts. Pour moi, sans aucun doute, hein. On vous transmet des informations. Alors j'entends. Écoute, j'ai des choses à te dire. Laisse-toi porter. Ne sois pas dans la négativité. J'entends. Songe. Ok. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien à ce qui cause ton chagrin. Sois persévérant, persévérante. Ne te pose pas de questions. Vas-y. Voilà, j'entends. Doute si tu veux, ça te fera avancer, mais parfois régresser. Demande conseil autour de toi. Ne sois pas fermé. Donne pour recevoir. Ne dis que des vérités. Sois franc, franche. Laisse-toi porter à nouveau. Ne te ferme pas, ne te braque pas. Donne le meilleur de toi. Ok? Waouh! C'est intense là ce matin. On a l'évasion, les amis. Hmm. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. On arrive à un temps de bien-être, hein. Un temps de... Voyez, on prend la bicyclette, on va aller balader, on va aller cueillir des fleurs. C'est un retour aux sources quelque part, j'entends. Un retour à sa source. Il y a beaucoup de... Dans ce tirage, il y a beaucoup de simplicité. On a vraiment le profil de quelqu'un qui va vers quelque chose de très authentique, de très, comment dire, naturel. Il nous le confirme. Je sais pas si vous avez entendu chanter mon petit oiseau. Ok, et c'est le temps de la récolte. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Donc, c'est exactement
ce que j'imagine, ce que ce tirage me renvoie. Quand je vous ai dit, on a quelqu'un qui, c'est très naturel, je vais aller chercher mes mûres avec mon petit panier sous le bras dans la forêt. Je vais y aller à bicyclette et je vais cueillir mon bouquet de fleurs pour le mettre sur ma table. Euh, Tout ceci avec beaucoup de délicatesse. Je vais faire mon pot de confiture. Je vais aller chercher mon miel. Je vais sculpter la pièce de bois. Je vais réaliser mes œuvres. Euh, Certes, tout ça ne s'est pas fait sans mal, hein, sans blessure, hein, sans solitude, mais il y a de l'entraide. C'est fini le temps de la solitude. En dos de deck, on a la carte de la confiance, les amis. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Écoutez, il y a quelque chose qui se joue à l'automne pour moi. Donc, comme, bon, c'est de l'intemporel, ok, retenez l'automne. Mais là, on est en hiver. Donc, pour moi, c'est un tirage plutôt prédictif pour l'automne prochain. D'accord? Voilà comment moi je le ressens. Les portes de l'âme. Alors, je vois, en fait, la cage est derrière l'ordinateur. Et mon petit oiseau, c'est une petite colombe diamant. Et il penche la tête pour me regarder dans le trou entre le petit meuble et l'ordi. Il est rigolo. Alors, qu'avons-nous? Eh ben, on a commencé, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, d'accord? On a la solitude bienheureuse. OK? Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. On est dans cette phase d'introspection, mais visiblement une phase d'introspection qui ne va pas durer puisque je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement, ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet, d'accord? Donc là, on est dans une grande phase d'introspection, de silence, mais qui permet de devenir davantage lucide, les amis, de comprendre quelque chose et de décider de là où on doit aller. Alors, là où on doit aller, on va le prendre à nouveau. euh, on va le prendre sous un seul aspect. On a le mariage intérieur, la réunification des polarités. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. D'accord? Je vous ai évoqué ceci en début de tirage. C'est cette introspection qui vous permet de réunifier le féminin et le masculin en vous. C'est cette introspection, cette solitude-là qui vous permet l'éclosion de votre être. Bon, veuillez, je pense qu'il y a des petits clics, j'ai des petits messages là sur des groupes WhatsApp. Je suis désolée, je ne sais pas comment mettre en sourdine sur l'ordinateur. Mais bon. Bref, mais en même temps, ça a peut-être du sens, hein. On a des bips, d'accord? Donc, des petits messages qui arrivent. Peut-être que ça veut dire que ces messages, vous devez les prendre en considération. Ah, il y en a plusieurs. Alors, qu'avons-nous? On a, alors, on a la carte de la culpabilité, où on vous dit relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc, je vous ai dit, là, il y a de la confusion, il y a un peu de difficulté, il y a des regrets, mais il y a probablement aussi de la culpabilité, des remords, des reproches. On vous dit lâchez tout ça. On vous dit de cesser de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir avec l'inaction. On a quelqu'un qui peut-être résiste encore là, vraiment au mouvement dans sa vie, mais qui résiste par rapport à quoi? Et c'est là où je vous dis, ben, vous voyez, on a eu la sensualité, je lui dis, on a la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. D'accord? Donc, on a peut-être quelqu'un qui sera dans la résistance par rapport à une union avec quelqu'un.
Est-ce qu'on se réunifie intérieurement? D'accord? Donc je ne peux pas, voilà, on se réunifie. Mais il y a eu la carte de la pudeur par rapport à la sensualité, par rapport, là on a la sexualité sacrée. Pourquoi? Peut-être qu'on culpabilise, je ne sais pas. On a des remords, on a des regrets, on résiste tout simplement au changement, peut-être, hein. Ou sans parler vraiment de changement, on résiste au mouvement de la vie. Tout simplement, on s'empêche d'agir pour une sorte de réunification dans la matière, une reconnexion avec quelqu'un, une connexion avec quelqu'un. On va voir pourquoi, peut-être si on a des précisions. Ah, on a l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Parce il y a quelque chose qui a été cassé ou brisé là, et on doit reconstruire le mur, hein, ou le déconstruire, hein, les amis, hein, ou l'éclater carrément. Mais il y a besoin de remettre peut-être de l'ordre dans sa vie, de créer de saines fondations. Il y a peut-être quelque chose qui a été un peu sur un terrain boueux, bancal, mouvant. Et là, on a besoin de, j'entends déconstruire pour reconstruire, quelque chose de cet ordre-là. Euh, euh, on va voir. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité là. Parce qu'on n'a pas fait quelque chose, ou on a résisté à quelque chose. Alors, j'entends, où on a mal fait quelque chose, mais là, on vous invite plutôt à vivre l'amour corps et âme, quoi. Donc, et à remettre de l'ordre là-dedans. Il y a une remise en ordre à effectuer. On a la notion de générosité. Alors, on vous dit, vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Alors, effectivement, si on a quelqu'un, alors, là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est face à quelqu'un d'autre. Donc, vous représentez vous face à l'autre ou vous pourriez reconnaître l'autre face à vous. On a quelqu'un qui a été en rétention, en résistance, par culpabilité, qui a des remords, si on a des remords, c'est qu'on a mal fait quelque chose ou il y a quelque chose. Voilà, qui n'est pas. Il faut remettre de l'ordre. Soit il faut briser un mur, soit il faut reconstruire quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, il faut recréer de saines fondations. Mais la personne qui a été dans l'inaction et qui a résisté finalement au mouvement de la vie, qui était simplement la reconnexion de la sexualité sacrée, donc du couple sacré. Cette personne-là, elle doit être dans la générosité. La générosité m'évoque le fait de donner et de recevoir. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assez donné, en fait, qui était dans la rétention et qui, là, doit clairement se montrer généreux pour ouvrir cette voie de l'abondance et recevoir en retour. Parce que là, voilà, il y a eu quelque chose qui a été peut-être déstabilisé alors, il y a un effet miroir, hein. Vous par rapport à l'autre, l'autre par rapport à vous, parce qu'on a la projection. Dans ce couple, pour moi, sexualité sacrée, c'est couple sacré, hein, d'accord, hein. Il y a cette notion d'introspection pour se réunifier à soi, pour comprendre ce qui se joue, mais on invite à reconnecter. Cette situation, elle vous renvoie une facette de vous-même, hein. Et on vous dit qu'en changeant, votre réalité change. Donc dans ce travail-là, mais qui visiblement va être rapide puisqu'il y a le renouveau dès le départ. Il y a un pardon qui est accordé, il y a un renouveau, d'accord, hein. Il y a un effet de projection entre vous et l'autre. Il y a un effet un effet miroir, hein. Euh, oui, il y a des similitudes. Il y a des blessures communes. Il y a des, j'entends, chemins communs. Ok, si vous voulez. C'est pas ça que je voulais dire. Il y a comment dire, des parcours en parallèle. On vit sensiblement la même chose, à peu près au même moment. Donc, c'est peut-être même déstabilisant. D'accord? On va voir.
On parle d'altruisme. Donc oui, il y a besoin d'être attentif, attentive à l'autre, d'aider sans compter pour... Alors écoutez, je suis quasiment... Alors je vous dis toujours, on est sûr de rien dans la vie, hein, je peux me tromper, hein, je le maintiens, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités, il n'y a pas de vérité absolue, je vous dirais même. Bref, peu importe. Ce sont des tirages en plus généraux, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais là, le tirage tel qu'il est, j'ai la conviction, voilà, avec en plus cette carte-là, que la personne en question vous aide, puisque là, on devient attentif à l'autre, hein, on l'aide sans compter et on active des dons de réalisation. D'accord? Avec les touches de piano, là, on crée la véritable mélodie de sa vie. Euh, j'ai l'impression qu'on fait ensemble, mais avec beaucoup d'attention. Si avant on était détaché, si avant il y avait un mur, si avant on était dans l'inaction, dans la culpabilité, quelque chose de cet ordre-là, ben là c'est fini. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, les amis, si vous vous trouvez dans cette situation. Euh, et si c'est quelqu'un de nouveau, pourquoi je vous dis ça d'ailleurs? J'ai pas dit que c'était quelqu'un d'ancien. Je vous ai dit que c'était quelqu'un d'ancien? Bon, vous verrez. Je sais pas. Si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui a eu du mal, qui porte la culpabilité, qui a eu du mal à s'investir dans quelque chose, qui sait, en vous voyant, la notion de couple sacré, qui en a vraiment l'intuition, on est sous la prémonition, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie et qui décide enfin de se lâcher pour, euh, pour donner de sa personne, hein, et vous aider, ou inversement, hein, vous à la place de l'autre. Bon, on a la communication cœur à cœur. Avec cette personne, vous aurez une communication cœur à cœur. Et on vous dit accordez à l'autre votre vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Ah, je bafouille. Euh, alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui ne vous a pas accordé sa vraie présence jusqu'à présent. D'où la culpabilité, les remords par rapport à l'inaction, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte de quelque chose en fait, et qui là décide de s'ouvrir véritablement. Et si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui avait du mal jusqu'à présent à être, à donner, et là, il y a vraiment cette communication cœur à cœur. Ok, il y a une prise de conscience là, dans cette communication cœur à cœur, peut-être d'un côté comme peut-être des deux, que il y a eu du sabotage ou de l'auto-sabotage. On vous dit, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. On peut croire aussi qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on va échouer. Et il y a peut-être besoin de cette communication cœur à cœur pour s'alléger. On a la carte de l'allègement. On vous dit d'aérer votre tête, de porter loin le regard pour vous relier à la lumière de votre profondeur. Il faut sortir de l'auto-sabotage. Il faut discuter. Il faut dire. Il faut être vrai. Parce que si on l'est, on a la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Écoutez, si vous arrivez à le communiquer, la magie s'opère. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Il y a une connexion, il y a une reconnexion, il y a une histoire un peu particulière. Vous verrez comment ça résonne en vous, que ce soit quelqu'un dans votre vie ou que ce soit une nouvelle personne, une personne à venir. Vous verrez comment ça se met en place. Tiens, je vois l'oracle des 7 énergies. Elle est très jolie cette guidance.
Et ça peut être vous aussi, hein, les amis, hein, qui n'arrivez pas à aller vers les autres, vers l'autre, qui êtes dans l'auto-sabotage, qui avez construit des murs, etc. Et qui là, vous retrouvez en face de quelqu'un, alors présentement ou à venir, et qui comprenez les choses, avec qui ça va y aller doucement, tranquillement, avec des communications cœur à cœur, etc. Mais il va falloir aller dans cette reconnexion corps et âme, d'accord? À un moment donné, on peut plus se cacher derrière des faux semblants. Il va falloir, pour prendre conscience de la magie, j'allais dire, de la relation et de l'aspect sacré du féminin et du masculin sacré, il va falloir y aller. Illusion et réalité. On a à nouveau ce miroir. On a eu l'illusion tout à l'heure, les amis. Illusion et réalité. Il y a quelque chose à éclaircir. On passe de l'illusion à la réalité. On doit se regarder en face et puis peut-être on doit se regarder l'un l'autre aussi. Hop là, écoutez-moi bien. Il y a pour moi une rencontre transformatrice là. Sans aucun doute, on va libérer ce papillon. Il va sortir de la cage. On, on a un papillon en cage et on a l'autre à l'extérieur de la cage. Cette rencontre-là, va vous sortir de l'illusion pour vous ramener à la réalité et éveiller votre génie inné. Éveiller l'être que vous êtes avec toute, il y a un côté très ancestral qui va réveiller aussi, j'entends, votre maturité, votre compréhension de la vie, de votre vie, de vous-même. Euh, on, on- D'accord. On se rend compte quand c'est laissé enfumer. Et là, on veut se libérer. Et il y a de l'aide, on a cette rencontre-là qui aide. Ok, on a la machine à remonter le temps. On va voir. Qu'est-ce qu'on a dessus? Et l'esprit apaisé. Écoutez, la machine à remonter le temps avec l'esprit apaisé. J'ai deux interprétations. Soit la personne, vous la connaissez déjà et ça a cafouillé à un moment donné. Cette personne, elle regrette, elle culpabilise, etc. Peu importe. Et là, ça y est. Mais là, c'est du concret. C'est vraiment et on développe des choses ensemble, on avance ensemble. Soit cette personne, elle aide à comprendre le passé et à régler, à apaiser l'esprit. D'accord? On a l'esprit de gratitude, les amis. Euh, Comment vous dire? Et le compteur, on écrit une nouvelle page de sa vie, les amis. Vous voyez, là, les pages, elles sont blanches. On a l'encre, on a la plume, on a même la clé de ce livre. On écrit un nouveau roman, d'accord? On te dit, sois à l'écoute. Écoute. Alors, il y a peut-être de la vigilance. Évidemment, j'entends chat et chaud, des l'eau froide. On est peut-être vigilant à l'idée de réécrire une histoire, d'écrire ou de réécrire une histoire. Ça demande de respirer profondément, de faire confiance aussi, j'entends. Mais les possibilités sont infinies. Bon, nickel. Allez, j'arrête sur ça. Et on a la révérence sacrée, les amis. Si ça, c'est pas en dos de deck, on est d'accord. Je termine. Alors, puisqu'on a terminé sur la révérence sacrée, que mon regard se pose sur l'oracle de la terre sacrée que Marie-Laure m'a offert dernièrement, eh bien, je vais prendre une carte de l'oracle de la terre sacrée, les amis.
Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Un petit clin d'œil, une confirmation, quelque chose qui pourra vous faire dire ah oui, c'est pour moi, sans aucun doute. Il y a du pardon, il y a du renouveau, il y a de la simplicité, il y a des compréhensions, il y a de l'entraide, il y a des projets, il y a une connexion, une reconnexion. Quelqu'un qui était dans la rétention, qui s'ouvre, qui ose donner enfin, qui ose, j'entends, regarder vraiment. Ok. On a le magnétisme. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte du magnétisme? Message de la Terre. Attraction des opposés. Vous êtes embarqué dans une situation contre votre gré ou sans avoir pris le temps de faire preuve de discernement. Vous vous sentez d'une manière ou d'une autre responsable de quelque chose qui n'était pas de votre ressort. Créez une image de vous-même chargée positivement en posant des actes positifs de manière consciente. Vous éprouvez une petite contrariété qui risque de devenir préjudiciable à votre entourage. Débarrassez-vous de l'irritation que vous ressentez en ayant recours au champ de force de la confiance et du charisme. La dualité est une illusion. Il existe une autre possibilité. D'accord? Message spirituel. L'amour est une force magnétique présente dans le cœur de tous les êtres vivants d'où elle se déploie. L'amour est à la fois un bouclier protecteur et une puissante force d'attraction. Il est au cœur de ce qui anime votre vie. Un mot, une pensée, un effleurement sont tout ce dont a besoin l'amour pour s'enflammer. Lorsqu'il s'embrase réellement, il rayonne à partir de votre cœur et se déploie bien au-delà de tout horizon. Alors c'est bien ce que je ressens, c'est qu'il faut une connexion dans la matière pour peut-être comprendre quelque chose. Et vous verrez comment ça résonne. Une connexion ou une reconnexion. En tout cas, il y a quelque chose de magnétique là-dedans. La symbolique. La magnétosphère, une énergie invisible qui s'étend du centre de la Terre vers l'espace, protège la surface de notre planète des particules subatomiques provenant du Soleil. Ces particules nuisibles sont déviées vers le pôle Nord et le pôle Sud, où elles peuvent donner lieu à de magnifiques aurores boréales et australes. Les aurores polaires illuminent le ciel sous forme de nuages ou de rideaux de couleur jaune, vert, bleu, rouge et même violet. Ces feux d'artifice naturels sont peut-être la danse des forces invisibles, essayant de protéger la vie sur notre planète. Le champ magnétique terrestre est créé par les mouvements de convection que fait le métal en fusion qui se trouve autour du noyau interne de la Terre, qui lui est solide et principalement composé de fer. Sans mouvement, point de champ magnétique. Vos actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de votre sphère immédiate. Plus l'action est forte, plus l'influence qu'elle exerce est grande. Les amis, on vous demande de poser un acte concret. Là, et vous verrez comment ça résonne. Si vous ne posez pas d'action forte, il n'y aura pas d'influence grande. Par contre, si vous posez une action forte, concrète dans la matière, eh bien, il y aura attraction, il y aura magnétisme. Voilà ce que je ressens. Et je vais terminer
parce que mon regard s'est aussi posé sur l'oracle des rebelles sacrés. On a fait la terre sacrée, maintenant on va faire les rebelles sacrés. Et je vous laisserai parce qu'on arrive presque à 1 heure de vidéo. Voilà, 1 heure. Ok. Alors attendez. Non, je vais continuer à remuer parce que elle s'est pas bien retournée. Ou je vais aller la piocher si vraiment. Allez, je vais la piocher. Ah, magnifique. Ce qui est déjà avec vous. Regardez les mains ouvertes avec tous ces beaux papillons. Et la rencontre forte, c'était le papillon dans la cage là et l'autre papillon là qui vient libérer. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ok. Alors, le papillon a probablement une signification pour vous. Je fais un petit clin d'œil à Naïma. Carte 17, hein. Les mains ouvertes pour une libération, un allègement. On a la graine de vie là, tiens. Ok. Alors, je vais vous lire. Carte 17. Et on me dit les chemins de l'éveil, mais je vais pas passer 3 heures, hein, les amis. On va voir. Aïe, 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 aïe. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous. Et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au loin. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Ben, c'est comme en fait le sculpteur, il a sa pièce de bois, il a ses outils, il n'a plus qu'à quoi, clairement. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible, c'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer, ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire, une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer, ou une esquisse à faire. Pardon. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié. Tac, 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 j'ai pas tiré d'autres cartes. Voilà, voilà. Eh bien, il n'y a pas vraiment de processus de guérison. Et ben donc, comme c'est rapide, les amis, je vais donc écouter le fait de prendre une carte des chemins de l'éveil. Je vous lis le petit poème et ensuite, définitivement, je vous quitterai pour aujourd'hui. Allez, conclusion totale et complète. Vous avez déjà tout là. Il vous suffit de poser un acte fort là. Voilà. Et de cesser de tergiverser, de vous poser mille et une questions. De toute façon, vous le savez déjà, je pense. Donc, voilà. Et ce message, il est, comment dirais-je, hein, il est neutre, il est général, il n'y a pas de thème. Euh, on a parlé d'union, machin, etc. quoi. Mais ce message, prenez-le comme un message, alors j'entends authentique, ok, merci, mais dans sa neutralité, quel que soit le domaine de votre vie, on vous invite
à poser un acte et à vous libérer. Et voyez, vous avez déjà tout en vous. Et vous avez la clé. D'accord? La clé, vous l'avez. Cessez de lui tourner le dos. Bon sang, bonsoir. Elle est là, la clé. Cessez de lui tourner le dos. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais vous lire le poème. Alors, 12. La clé. Faire connaissance avec son destin, inviter son âme à nous saisir la main, une balade des sens en quête d'esprit, comme une transfusion d'essence à cette flamme qu'est la vie. Lâchez prise et tout prendra du sens. Le temps s'étire, l'espace s'extirpe et apparaît la longue route de la connaissance. Plus d'hier, pas de lendemain, seul compte aujourd'hui où les rencontres nous font du bien, se rendre compte du bonheur, enfin. Respirer n'est pas sentir et sentir n'est pas ressentir. Le voyage pour aller au-delà de nous tient son entrée en nous bien au-delà de tout. Et si le corps est une prison, sachez que l'on peut en sortir. Moi, je le vois plutôt comme une maison où la joie survit au pire. Tout est bien fait, n'ayez pas peur. À commencer par la clé placée à l'intérieur, la suite vous appartient, car après tout, il s'agit bien de votre destin. L'enseignement de cette carte vous invite à vous rencontrer sur les chemins de l'éveil. On est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre sur une route merveilleuse remplie de découvertes. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte fermée que l'on croit ne jamais pouvoir ouvrir. Il nous informe sur la marche à suivre et dans ce contexte nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir, un moment où l'on va marcher pour guérir. Le conseil de l'auteur. Une rencontre n'est jamais une chose évidente. Alors, si je vous propose déjà de vous mettre sur votre 31, séduisez-vous un peu, ça n'en sera que plus simple. Et s'il faut faire des emplettes ou consulter un coach en images, alors faites. Ah oui, et n'oublions pas de passer chez le coiffeur. Cela fait, remarquez comme la satisfaction vient d'opérer en vous, attendrissant cet ego grognon de ne pas oser. Allez, à présent, aller à l'intérieur de vous va s'avérer plus facile. Écoutez, je trouve que cette dernière carte, j'ai vraiment bien fait de la tirer parce que elle finit par conclure tout le tirage là. Ça peut m'évoquer effectivement quelqu'un qui n'ose pas, qui s'est fermé aussi. Et là, il est temps. Il est temps de s'apprêter. Il est temps d'aller vers les autres et probablement de rencontrer la bonne personne, les amis. Voilà, clairement. En tout cas, j'entends. C'est écrit. Je vous laisse sur ça, les amis. Passez un bon dimanche. Je vous retrouve peut-être demain, je ne sais pas, on verra en fonction de plein de choses. Et puis surtout, si je sens l'appel de la guidance, vous savez comment je fonctionne.
Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous et puis, ben, j'espère que vous aurez apprécié, ce tirage, je le trouve magnifique. À très bientôt. Au revoir.